Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande donne, à qui veut t'emprunter ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, bonjour. Eh bien, nous allons vous proposer 2 textes. Mais avant, j'ai sur le cœur de relire cette parole, cette première lecture de la lettre aux Corinthiens, ce petit passage de saint Paul qui nous met déjà, comme on pourrait dire, dans le bain de cet évangile que nous allons partager. Nous, donc, par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité, on nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À vous, Jean-Jacques. Alors, Père Jean-Jacques, ce texte. Alors d'abord, pour réagir sur cette parole de Paul, immédiatement, il me vient une remarque. Nous suivons l'Écriture, nous vivons notre vie chrétienne, et de relire ce passage me fait prendre conscience de 2 choses. La première, c'est que la vie chrétienne est un choix continuel, donc une option personnelle et un combat. Il ne s'agit pas de se laisser porter par, les aléas et les contingences de chaque jour. Il s'agit vraiment de choisir, vraiment de vivre avec Jésus, de tout faire par lui, avec lui, en lui. Et c'est vrai, comme dit cette magnifique page de saint Paul, eh bien, nous sommes pauvres, nous faisons des riches. C'est un vrai combat, où nous sommes porteurs et témoins de cette lumière qui est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, en lisant ce passage, ce n'est pas acquis. C'est vraiment d'abord notre choix, et là on va en venir avec ces textes, d'accueillir ce don de Dieu, de vraiment nous unir et de chercher à faire tout avec Jésus, c'est-à-dire d'accueillir sa volonté. Et à ce moment-là, effectivement, le chemin s'ouvre. Mais aussi, encore une fois, un combat, un vrai combat spirituel. C'est le combat entre la lumière et les ténèbres. Amen. Alors je lis ce texte du 25 décembre 1925, toujours dans ce merveilleux livre du ciel et cette révélation que fait Jésus à la vénérable Luisa Picaretta. Comment nous devons justement, dans le contexte que nous vivons, appeler la volonté de Dieu sur nous et voir comment Dieu nous la donne généreusement. Pendant que mon esprit imaginait des exemples de ce genre, je me suis dit, vivre dans la divine volonté, c'est elle qui parle, c'est la posséder, et par conséquent, c'est un cadeau. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre créature? Alors mon aimable Jésus, bougeant en moi et me prenant fortement sur lui, me dit, « Ma fille, il est vrai que vivre dans ma volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui est un soleil qui ne se couche jamais et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création, n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés.
qui ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale, qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre le but et que chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. Quand je vois, donc c'est Jésus qui parle toujours, quand je vois qu'elle a pris l'habitude, la créature, de tout faire avec le prêt de ma volonté, je la lui donne, parce que, en la demandant sans cesse, elle a formé en elle le vide où je peux disposer le cadeau céleste. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté, sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa propre volonté et son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter aux aliments de sa propre volonté. Ce merveilleux passage que nous voulions lire justement pour bien montrer à la fois l'acte personnel de notre nature, notre choix, notre décision de vouloir vivre avec Dieu et en lui, de demander d'accueillir sa volonté et la générosité, l'attente. Dieu est en attente de pouvoir donner généreusement, gracieusement ce don précieux de sa volonté pour que s'accomplisse son amour dans nos cœurs. Amen, amen, et oui. Et oui, mais alors, c'est tout à fait juste cette dernière phrase, en écoutant ce que tu partages. Paul dit « Démunis de tout, et nous possédons tout ». Donc Dieu nous donne sa volonté, Père Jean-Jacques, mais alors il faut vivre avec cette disposition d'être démunis de tout. Et notre tout à nous, les êtres humains, eh bien c'est notre volonté propre. Alors on va apprendre un autre texte qui nous renvoie donc aux paroles de ce jour aussi. Pendant que j'étais, ça c'est au livre 9, volume 4, pardon, 9 novembre 1902. Pendant que je désirais la venue de mon adorable Jésus, il est venu sous l'aspect qu'il avait quand ses ennemis le giflaient, lui couvraient le visage de crachats et lui bandaient les yeux. Jésus souffrait tout avec une admirable patience. Ça nous renvoie à la première lecture, au texte de saint Paul. Il me semble qu'il ne regardait même pas ceux qui le faisaient souffrir, tellement il était absorbé à contempler intérieurement le fruit de ses souffrances, que ces souffrances produisaient sur eux. J'admirais cela avec stupéfaction quand Jésus me dit « Ma fille, dans mes œuvres et dans mes souffrances, je n'ai jamais regardé l'extérieur, mais toujours l'intérieur. En me concentrant sur le fruit, quel que soit l'événement, non seulement je souffrais, mais je souffrais avec désir et avidité. Tout au contraire, dans ses œuvres, l'homme ne regarde pas le bien qui se trouve en leur intérieur, et en ne voyant pas leurs fruits, il s'ennuie facilement et s'énerve. C'est un critère. Nous souffrons, souvent nous avons des contradictions et on s'énerve. J'ai mal aux pieds, j'ai mal ici, ou un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela, on m'a persécuté, on a dit des choses contre moi, on m'a giflé, voilà, on m'a ennuyé, bah, gifle c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et donc voilà, on s'énerve, on perd la paix. Eh bien ça veut dire tout simplement qu'on ne voit pas l'intérieur, on voit l'extérieur. Il souffre, il s'impatiente, et s'il fait le mal, en ne regardant pas à l'intérieur de ce mal, il le fait avec facilité, évidemment. Voyez, qu'est-ce qui manque à l'homme? L'intériorité. L'extérieur a peu de choses à nous dire. L'extérieur, on voit les choses, mais c'est l'intérieur. Rappelez-vous la Vierge Marie. Tout prenait sens dans son cœur. Elle méditait les événements dans son cœur. Et le cœur, bien sûr, qui est habité par Dieu, hein, par cette divine volonté, eh bien tout de suite, la divine volonté, dit Jésus, ce sont les yeux de l'âme. Tout de suite, ce cœur, surtout la Vierge Marie qui était immaculée, ce cœur lui donnait le sens des événements extérieurs. Mon enfant, pourquoi nous avais-tu cela? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, à Cana? Voyez? Bon, c'est ça. Donc, Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Et je termine avec ça, parce que je trouve ça très beau. À la fin de ce texte, Jésus rajoute « Les créatures ne veulent pas se persuader que la vie est accompagnée de divers incidents, tantôt de souffrance,
tantôt de consolation. Pourtant, les plantes et les fleurs leur donnent l'exemple en demeurant soumises au vent, à la neige, à la grêle et à la chaleur. Moi, ça me touche beaucoup parce que ça renvoie encore sur le fait que toute la création, Père Jean-Jacques, nous parle de Dieu. La création, comme disait Benoît XVI, c'est la première parole, le premier livre où Dieu nous parle. Et ça, nous ne voyons pas les messages de Dieu, nous ne voyons pas les trois choses que fait, les deux choses surtout que font toutes les œuvres créées pour nous. Elles nous aiment, elles nous donnent un message et elles ont un rôle, l'eau pour nous purifier, le soleil pour nous réchauffer. Mais là aussi, regardez ce message de la création. Jésus nous renvoie, comme il le disait dans l'Évangile, regardez les lys des champs, la moisson est prête. Voilà, le temps est venu. Le vent du sud vient et il annonce la chaleur. Vous voyez, Jésus déjà nous disait ça dans l'Évangile, mais nous n'étions pas encore prêts à comprendre toutes ces choses. C'est-à-dire, on est tous disposés à reconnaître ces merveilles et ce langage de Dieu dans la création. Dieu nous a tout donné. Notre nature est porteuse de ces dons qui nous permettent. Mais nous sommes distraits, nous ne sommes plus attentifs, nous sommes pris par les choses de ce monde et nous ne savons plus reconnaître l'œuvre de Dieu, y correspondre en fait. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Y correspondre continuellement. Donc, et il nous manque aussi il manque ce dont parlait le texte, il nous manque cette divine volonté qui est les yeux de l'âme. Adam voyait tout ça. Mais comme nous avons perdu la divine volonté, évidemment, nous ne voyons plus le message d'amour de Dieu dans la création, dans le frère et dans les persécutions. Aujourd'hui, pour partager et compléter dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ pour l'Église. Jésus regardait à l'intérieur. Moi, c'est magnifique ça. Ces souffrances, je n'ai jamais regardé l'extérieur, mais toujours l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut demander alors ? Voilà, mais rendons grâce à Dieu. Et nous demandons cette grâce de pouvoir vivre une vie intérieure parce que le secret, c'est quand même la vie intérieure, l'intériorité, c'est là où tout prend sens. Demandons à Marie, qui a si bien su vivre tout dans son cœur, cette grâce. Soyez bénis.